Le succès repose sur la définition claire et précise de ses objectifs. Toutes les personnes qui réussissent ont en commun une orientation intense vers des objectifs spécifiques. Elles savent ce qu'elles veulent et travaillent quotidiennement pour l'atteindre. Fixer des objectifs est la clé de la réussite, car cela libère des idées et l'énergie nécessaire à leur réalisation. La vérité est que vous avez probablement beaucoup plus de potentiel que vous ne pouvez l'imaginer. Ce que vous avez accompli jusqu'à présent n'est qu'une fraction de ce qui est réellement possible pour vous. Une des règles de la réussite est que peu importe d'où vous venez, ce qui compte, c'est où vous allez. Cette destination est déterminée par vous-même et par vos pensées. Des objectifs clairs augmentent votre confiance, développent vos compétences et renforcent votre motivation. Tom Hopkins, formateur en vente, dit que les objectifs sont le carburant de la réussite. Une des plus grandes découvertes de l'humanité est le pouvoir de l'esprit à créer les aspects de notre vie. Tout ce qui existe dans le monde créé par l'homme est né d'une pensée ou d'une idée dans l'esprit d'une personne avant de devenir réalité. Le résumé de toutes les religions, philosophies et théories du succès est le suivant. Vous devenez ce à quoi vous pensez la plupart du temps. En fin de compte, votre monde extérieur reflète votre monde intérieur et vous renvoie ce à quoi vous pensez. On a demandé à des milliers de personnes qui réussissent ce à quoi elles pensent le plus souvent. La réponse la plus fréquente est qu'elles pensent la plupart du temps à ce qu'elles veulent et à la façon de l'obtenir. Lorsque vous êtes absolument sûr de votre objectif, vous n'avez même pas besoin de savoir où il se trouve, ni comment l'atteindre. En décidant simplement de ce que vous voulez, vous commencerez à vous diriger infailliblement vers votre but, et votre but se mettra à avancer vers vous. La nature ne se préoccupe pas de la taille ou de la portée de vos objectifs. Si vous vous fixez de petits objectifs, votre mécanisme automatique de réalisation d'objectifs vous permettra d'atteindre de petits objectifs. Si vous vous fixez de grands objectifs, cette capacité naturelle vous permettra d'atteindre de grands objectifs. Elle fonctionne automatiquement et continuellement pour vous apporter ce que vous voulez. De nombreuses personnes pensent qu'elles ont des objectifs alors qu'elles n'ont en réalité que des souhaits ou des rêves vagues comme être heureux, gagner beaucoup d'argent ou avoir une belle vie de famille. Dans son livre What They Don't Teach You in the Harvard Business School, Mark McCormack relate une étude menée à Harvard entre 1979 et 1989. En 1979, les diplômés du programme MBA de Harvard ont été répartis en 3 groupes après avoir répondu à la question suivante. Avez-vous fixé par écrit des objectifs clairs pour votre avenir et fait des plans pour les atteindre? Les résultats ont révélé que seuls 3% des diplômés avaient des objectifs et des plans écrits. 13% avaient des objectifs, mais ils n'étaient pas écrits. 84% n'avaient aucun objectif précis, si ce n'est celui de quitter l'école et de profiter de l'été. 10 ans plus tard, en 1989, les chercheurs ont de nouveau interrogé ces diplômés. Ils ont constaté que les 13% d'élèves ayant des objectifs non écrits gagnaient en moyenne 2 fois plus que les 84% sans objectif. Le plus surprenant était que les 3% de diplômés ayant des objectifs écrits gagnaient en moyenne 10 fois plus que les 97% restants. La seule différence résidait dans la clarté des objectifs fixés dès le départ. Earl Nightingale a écrit « Le bonheur est la réalisation progressive d'un idéal ou d'un but digne de ce nom. On ne se sent vraiment heureux que lorsqu'on progresse vers quelque chose d'important pour soi. Les objectifs vous donnent un sens et un but. Votre plus grande responsabilité envers vous-même est d'investir le temps nécessaire pour savoir exactement ce que vous voulez et comment vous pouvez l'atteindre. Le point de départ de toute réalisation d'objectifs est le désir. Vous devez développer un désir intense et brûlant pour vos objectifs si vous voulez vraiment les atteindre. Ce n'est que lorsque votre désir est suffisamment intense
que vous aurez l'énergie et la motivation nécessaires pour surmonter les obstacles sur votre chemin. Presque tout ce que vous voulez suffisamment longtemps et avec assez d'acharnement, vous pouvez l'atteindre. Le grand milliardaire H. L. Hunt a un jour dit que le succès exigeait 2 choses seulement. Savoir exactement ce que vous voulez. Déterminer le prix à payer pour y parvenir, puis s'atteler à payer ce prix. Point 2. Déterminez vos véritables objectifs. Vos objectifs doivent être personnels et choisis par vous, non influencés par d'autres. Ils doivent refléter ce que vous désirez réellement pour vous-même, indépendamment des attentes des autres. Utilisez le rasoir d'Occam pour trouver des solutions simples et directes à vos problèmes. Pour doubler vos revenus, passez plus de temps avec des prospects qualifiés. Pour augmenter votre productivité, concentrez-vous sur les 20% d'activités qui génèrent 80% de la valeur. Imaginez que vous n'avez que 6 mois à vivre. Comment passeriez-vous ce temps? Avec qui? Où iriez-vous? Qu'essayeriez-vous d'accomplir? Ces réflexions révèlent vos vraies valeurs et priorités. Posez-vous la question. Si je gagnais $1 million demain, en liquide et sans impôt, comment changerait ma vie? Cette question révèle souvent vos véritables objectifs et aspirations, en éliminant la peur du changement. Demandez-vous, qu'avez-vous toujours voulu faire sans jamais oser le faire? Identifier ces désirs peut révéler des objectifs importants que vous avez peut-être négligés en raison de la peur de l'échec. Réfléchissez à la contribution que vous aimeriez apporter à la société. Quel changement souhaiteriez-vous voir s'opérer? Qui aimeriez-vous aider? Définissez clairement vos objectifs financiers. Combien d'argent souhaitez-vous gagner chaque mois, chaque année? Combien souhaitez-vous épargner et investir chaque mois et chaque année? Si vous pouviez donner un coup de baguette magique à votre vie et obtenir tout ce que vous voulez, que souhaiteriez-vous? Point 3. Décidez de votre objectif principal et précis. Napoléon Hill disait qu'il y a une qualité que l'on doit posséder pour gagner. C'est un but précis, la connaissance de ce que l'on veut et un désir ardent de le posséder. Puisque vous devenez ce à quoi vous pensez la plupart du temps, un objectif majeur et précis vous permet de vous concentrer sur chaque moment de votre vie. Plus vous réfléchissez à votre objectif principal et à la manière de l'atteindre, plus vous activez la loi de l'attraction dans votre vie. Vous commencez à attirer à vous les personnes, les opportunités, les idées et les ressources qui vous aident à progresser plus rapidement vers votre objectif et à faire progresser votre objectif plus rapidement vers vous. En vertu de la loi des correspondances, votre monde extérieur d'expérience correspondra et s'harmonisera avec votre monde intérieur d'objectifs. Chaque personne possède dans son cerveau un organe spécial appelé cortex réticulaire. Lorsque vous envoyez un message d'objectif à votre cortex réticulaire, celui-ci commence à s'activer, vous rendant intensément conscient et attentif aux personnes, aux informations et aux opportunités de votre environnement qui vous aideront à atteindre votre objectif. Imaginez que vous ayez décidé que vous vouliez une voiture de sport rouge. Vous l'avez écrit comme un objectif. Vous commencez à penser à une voiture de sport rouge et à la visualiser. Ce processus envoie à votre cortex réticulaire le message qu'une voiture de sport rouge est désormais importante pour vous. À partir de ce moment, vous commencerez à remarquer les voitures de sport rouge partout où vous irez. Si vous décidez de devenir financièrement indépendant, vous commencerez soudain à remarquer toutes sortes d'opportunités et de possibilités autour de vous qui ont trait à la réalisation de vos objectifs financiers. En revanche, si vous ne donnez pas d'instructions claires à votre cortex réticulaire et à votre subconscient, vous traverserez la vie comme si vous conduisiez dans le brouillard. Vous ne serez pas du tout conscient de toutes les opportunités et possibilités qui vous entourent. On a dit que l'attention est la clé de la vie. Là où votre attention se porte, votre vie se porte également. Lorsque vous décidez de vous fixer un objectif majeur, vous augmentez votre niveau d'attention et devenez de plus en plus sensible à tout ce qui, dans votre environnement, peut vous aider à atteindre cet objectif plus rapidement.